Donc le titre du message, c'est « Je vais te donner un conseil ». Non pas moi, mais Dieu a des conseils à nous donner. Nous allons lire dans le livre de l'Exode, au chapitre 18, à partir du verset 1. Exode 18, verset 1, jusqu'au verset 27. Exode 18, verset 1. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora, l'un se nommait Gershom, car Moïse avait dit « J'habite un pays étranger ». L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit « Le Dieu de mon père m'a secouru, et il m'a délivré de l'épée de Pharaon ». Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi avec ta femme et ses deux fils. » Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte, à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin, et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël, et de ceux qui l'avaient délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel, qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. » Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. » Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps, ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Amen. Amen. La Bible donc est appelée par certains, comme notre frère, le conseil de Dieu. Et c'est vrai que la Bible est un conseil. C'est la parole que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a laissée pour répondre à nos questions, répondre à nos interrogations, répondre à nos problèmes dans diverses situations. Et nous avons tous besoin de conseils dans la vie. Toutes et tous, à différents moments de notre vie, nous avons besoin de conseils. Mais nous n'écoutons pas toujours les conseils. Ou parfois nous n'acceptons pas de recevoir des conseils. Ou parfois nous ne voulons pas les entendre. Parfois même, ça dépend qui donne le conseil. Si tel conseil est donné par une personne, nous allons l'accepter. Si c'est une autre personne qui nous donne le même conseil, nous allons le refuser. Dans Proverbes chapitre 4, verset 2, le Seigneur nous dit, Proverbes 4, 2, « Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. » Alors nous allons partager ce matin les 4 bons conseils
que nous enseigne cette rencontre entre Moïse et Jéthro. Ce sont des bons conseils de Dieu pour nous. Et comme il nous le demande, nous allons essayer aussi de les retenir. Alors avant de parler des conseils, on va parler des deux acteurs de cette rencontre. Il y a le conseilleur et le conseiller. Le conseiller, c'est Moïse. Tout le monde connaît Moïse. Mais je vais plutôt insister sur le moment de sa vie, le moment qui est celui auquel il reçoit Jéthro. C'est un moment particulier dans sa vie. Vous connaissez Moïse, donc Moïse est né en Égypte. Il faisait partie du peuple hébreu. Et puis il est né à un moment où le roi avait décrété la mort de tous les nouveau-nés du peuple hébreu. Et Moïse avait échappé à cela parce que sa mère avait pris l'initiative et le risque de le mettre dans un couffin, de le mettre dans un panier et de lancer ce panier sur le Nil. Elle avait eu cette foi de laisser son fils partir sur le Nil et par ce geste, Moïse avait été sauvé. Il avait été recueilli par la fille de Pharaon et il a été élevé à la cour de Pharaon. Il a été élevé comme un prince d'Égypte. C'est déjà un destin extraordinaire. Et donc, il va grandir dans ce palais de Pharaon et à l'âge de 40 ans, alors qu'il défend un Hébreu contre un garde, il va tuer ce garde égyptien. Et à partir de là, la vie de Moïse bascule. Moïse va fuir, il va partir dans le désert, il va quitter l'Égypte pour le pays de Madian. Et c'est dans ce pays de Madian qu'il va rencontrer Jéthro. Et Jéthro va l'accueillir. Et il va devenir le mari de Séphora. Il va épouser la fille de Jéthro, Séphora. Et c'est dans ce désert que Dieu va appeler Moïse, que Dieu va parler à Moïse. Dieu va appeler Moïse au travers du buisson ardent. À travers le buisson ardent, Dieu va dire à Moïse, va et fais sortir mon pays d'Égypte. C'est extraordinaire. Moïse a rencontré Dieu, il a été appelé par Dieu dans le désert. Et Moïse va partir. Il va aller à la rencontre de Pharaon, il va partir avec son bâton de berger, il va aller à la cour de Pharaon, qui est, à l'époque, l'Égypte, c'est la première puissance mondiale, et Pharaon, c'est l'homme le plus puissant du monde. Et Moïse, avec son bâton de bois, il vient de nulle part, il vient du désert, et il va aller, comme Dieu lui a demandé, il va aller vers Pharaon pour faire sortir le pays d'Égypte. Et il va y avoir les 10 plaies. Et Moïse va réussir, par la grâce de Dieu, à faire plier Pharaon. Et Pharaon va accepter que le peuple sorte d'Égypte. Le peuple va sortir d'Égypte, mais Pharaon va lancer son armée à ses trousses. Et il va y avoir l'épisode de la mer Rouge, où Dieu ouvre la mer en deux. Quelle gloire! Quelle gloire! Moïse, avec le peuple derrière lui, qui sort d'Égypte, le pays le plus puissant du monde, qui arrive devant la mer s'ouvre en deux, le peuple passe et la mer engloutit l'armée des Égyptiens. Quelle gloire pour Moïse. Et après, il y a encore des miracles. Dans le désert, le peuple a soif et de l'eau sort d'un rocher. Le peuple a faim, Dieu envoie l'écaille et Dieu envoie la manne. Quelle gloire pour Moïse. Il est à un moment de sa vie où Dieu l'a élevé. Il est très élevé. À ce moment-là, Moïse, il est au sommet. Il est au top. Les jeunes ils disent au prime, il est à son prime. Il est très très haut. Il est à un moment où, il est à un moment où Dieu l'a élevé de façon extraordinaire. Donc c'est à ce moment-là qu'il reçoit Jéthro. Qui est Jéthro? Le verset 1 nous dit, Exode 18, 1, Jéthro, sacrificateur de Madian et beau-père de Moïse. Jéthro arrive un peu sorti de nulle part, parce que oui, c'est vrai, Moïse le connaît, mais on ne sait pas trop pourquoi il revient là, à ce moment-là. Jéthro revient. Bon, c'est un peu une surprise de le voir arriver. Mais c'est le beau-père de Moïse, puisque dans le pays de Madian, où Moïse avait épousé sa fille Séphora. Et on nous dit, Jéthro, sacrificateur de Madian. Il est prêtre de Madian. Madian, c'était un peuple. Qui étaient les Madianites? C'était un peuple qui était issu de la lignée d'Abraham. Abraham avait une concubine qui s'appelait Kétoura. Et le peuple des Madianites est issu de cette concubine Kétoura. Donc ça, on le sait parce que le premier livre des Chroniques dans la généalogie nous le dit. Et on sait aussi, à partir de Genèse 25, qu'Abraham avait envoyé Kétoura et ses enfants loin d'Isaac. C'était la volonté d'Abraham, il avait envoyé Kétoura loin d'Isaac. Et donc c'était devenu un peuple nomade qui vivait dans le désert au sud d'Israël. C'était devenu un peuple de nomades qui vivait dans le désert, qui vivait d'agriculture et malgré tout qui avait gardé de la rancœur envers Israël et qui s'était associé avec des peuples comme Moab ou comme Ammon pour attaquer Israël. Et c'était un peuple idolâtre. On le sait parce que Moïse a combattu ce peuple, on le sait à partir des
du livre des Nombres, chapitre 25 et au verset 31, on voit comment Moïse a combattu les Madianites. Et donc Jéthro, avant de venir rencontrer Moïse ici, était un sacrificateur de Madian. Donc il était le prêtre d'un peuple idolâtre et il était un sacrificateur pour des faux dieux. Voilà qui était Jéthro. Mais on comprend dans le texte qu'on vient de lire que Jéthro a rencontré le seul vrai Dieu. On comprend que Jéthro a donné sa vie à Dieu, que désormais il marche à ses côtés. C'est ce qu'on comprend quand on lit le texte. Et donc Jéthro vient rencontrer Moïse et il va le conseiller. Donc je disais 4 conseils. Le premier conseil, c'est ne prends pas la gloire qui revient à Dieu. C'est le premier conseil. Ce n'est pas un conseil que Jéthro donne directement ou verbalement à Moïse, mais il lui donne ce conseil de façon indirecte, par son attitude, par son comportement et par son témoignage. On peut donner un conseil aux autres par notre attitude, par notre façon d'être, par notre témoignage. On peut le lire au verset 9 et 10, Exode 18, 9 et 10. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ceux qu'il avait délivrés de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivrés de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. » Jéthro ne glorifie pas Moïse. Il dit, « J'ai entendu ce que Dieu a fait. » Jéthro donne la gloire à Dieu. Il aurait pu dire, « Oh Moïse, ce que tu as fait, c'est grand. Bravo Moïse, comme tu es puissant. » Mais non, Jéthro glorifie Dieu. Jéthro donne toute la gloire à Dieu. Donc, ça nous enseigne que pour être bien conseillé, il ne faut pas s'entourer de personnes qui nous flattent, il ne faut pas s'entourer de flatteurs, mais soyons entourés de ceux qui aiment Dieu plus que tout. Les meilleurs conseils que nous recevrons seront des conseils qui viendront de personnes qui aiment Dieu plus que tout, qui aiment Dieu plus que nous. Et afin de ne pas amener de conseils dans nos vies, écoutez les conseils de ceux qui marchent avec Dieu, de ceux qui marchent dans la sanctification. Donc, oui, il y a des personnes qui nous aiment, des personnes qui nous respectent, mais nous devons faire attention à ce que les conseils qu'ils nous donnent ne soient pas des conseils qui nous glorifient, mais des conseils qui glorifient Dieu. Jéthro, à aucun moment, ne glorifie Moïse. Mais inversement, Moïse, à aucun moment, ne lui dit « Oh, Jéthro, quand même, tu pourrais me féliciter, j'ai ouvert la mer en deux, j'ai réalisé tel miracle. » Mais Moïse, non plus, ne réagit pas comme cela. Moïse était heureux que Jéthro mette Dieu en premier. Et nous devons faire attention à cela, à ne donner la gloire qu'à Dieu. La gloire ne doit revenir qu'à Dieu. Nous ne devons pas donner la gloire à un conducteur de louanges, donner la gloire à un prédicateur, donner la gloire à un grand homme de Dieu, donner la gloire à un influenceur sur les réseaux sociaux. La gloire revient à Dieu. La gloire doit toujours revenir à Dieu. Nous sommes dans un monde où il y a des fans partout, des fanatiques. Nous devons, nous, à plus forte raison qui aimons Dieu, nous mettre à l'écart de ces fanatiques-là. On peut avoir des fanatiques vis-à-vis de nous, des personnes qui ne parlent qu'en bien de nous, des personnes qui ne nous donneront pas de bons conseils parce qu'elles nous donnent des conseils pour nous et non pas pour la gloire de Dieu. Pourtant, Jéthro était face à l'homme qui venait d'ouvrir la mer en deux. Et là, il aurait pu flancher et vraiment avoir une admiration pour cet homme. Mais on voit que Jéthro ne parle que de Dieu. Il ne parle que de la gloire de Dieu. Il met Dieu en premier. C'est tout pour Dieu. Donc si Dieu t'utilise, gloire à Dieu. Si Dieu parle à travers toi, gloire à Dieu. Si Dieu t'a donné un talent, que tu chantes bien, que tu joues bien de la musique, que tu parles bien, gloire à Dieu. Donc mon frère, ma sœur, suivons cet exemple. Entourons-nous de personnes comme Jéthro. Et si on n'en a pas autour de nous, recherchons-les. Il y en a. Recherchons ces personnes qui vont nous conseiller en donnant la gloire à Dieu. C'est une bénédiction d'avoir autour de nous des personnes comme Jéthro. Ce sont des personnes qui sont rares. Cherchons-les. Des personnes qui vont nous dire comment mieux servir Dieu plutôt que de nous glorifier à nous. Donc retenons ce premier conseil. Ne prends pas la gloire qui revient à Dieu. Le deuxième conseil que Jéthro donne à Moïse, c'est prends soin de ta famille. Prends soin de ta famille. Jéthro n'est pas venu seul. Il est venu voir Moïse, mais Jéthro n'est pas venu seul. Il est venu avec Séphora, Gershom et Eliezer. Il est venu rappeler à Moïse qu'il avait une famille. Pourquoi ?
Parce que Moïse avait laissé sa famille de côté. Sa famille n'était plus là. Il avait renvoyé sa femme, Séphora. Il avait renvoyé ses deux fils, Gershom et Eliezer. Et la Bible ne donne pas beaucoup de détails sur ce renvoi, mais on voit que dans sa gloire, Moïse avait laissé sa famille de côté. Ce n'est pas Moïse qui a demandé que Jéthro ramène sa femme et ses fils. C'est Jéthro qui a pris l'initiative de ramener Séphora et les enfants. Donc Moïse avait oublié. Moïse était là avec le peuple, il servait Dieu, mais Moïse avait oublié sa famille. Peut-être qu'il était tellement dans le succès, l'effervescence de tout ce qui venait de se passer, la mer Rouge, et peut-être qu'à ce moment-là, c'était tellement grand pour lui qu'il avait oublié sa famille. Donc il avait pris une nouvelle dimension avec tout ce qui s'était passé. Il avait pris une nouvelle dimension spirituelle, mais en même temps, ce succès spirituel avait amené un déséquilibre familial. Il était grand spirituellement, mais familialement, il était faible. Donc, retenons que si un jour Dieu nous amène à avoir du succès, dans nos entreprises, dans notre appel, dans nos missions, tant mieux, mais nous ne devons pas oublier nos familles. Nous ne devons pas négliger nos familles. Plusieurs tombent dans ce piège. On est dans le siècle du travail. Le travail, le travail, le travail. Et c'est vrai que le travail, c'est important. Matériellement, financièrement, socialement. Le travail, c'est important pour plein de choses. Le travail apporte un équilibre, mais le travail ne doit pas apporter un déséquilibre. Et c'est ce qui s'était passé chez Moïse. Moïse, il avait une responsabilité énorme. Sa responsabilité, c'est que Dieu l'avait choisi pour conduire un peuple de 2 millions de personnes depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. Et ce n'était pas n'importe quel peuple, c'était le peuple de Dieu, le peuple élu de Dieu. Donc il avait un poids énorme sur ses épaules. Il devait conduire et juger un peuple de 2 millions de personnes. Vous vous rendez compte? Une église de 2 millions de personnes? Voilà le travail qu'avait Moïse. C'était énorme. Mais ça vaut quoi de conduire 2 millions de personnes si à côté de ça, tu négliges ceux qui sont les plus importants pour toi, ta femme et tes deux fils? Ça vaut quoi 2 millions de personnes et 3 personnes que tu négliges, qui sont les personnes les plus importantes dans ta vie? Est-ce que c'était la volonté de Dieu qui s'occupe bien de 2 millions de personnes et qui néglige 3 personnes? Je ne crois pas. Donc c'est le conseil que Jéthro est venu apporter à Moïse. Il lui dit, trouve un équilibre. Voilà ta femme, voilà tes fils. Trouve un équilibre. Tu dois t'occuper de ta femme et de tes fils comme tu t'occupes du peuple. Tu dois trouver le moyen de t'occuper à la fois de ta famille et à la fois du peuple. Et c'est un conseil aussi pour nous, pour chacun de nous, pour tout homme, toute femme. Oui, c'est vrai, le travail c'est important, mais nous devons trouver un équilibre entre la famille et le travail, entre la famille et le service à l'Église, entre la famille et notre appel, entre ta famille et ton ministère. Il y a un équilibre à trouver. C'est un conseil pour chacun de nous. Et même si on est pris dans nos activités, même si on est pris, on a des journées très chargées, mais il ne faut pas oublier qu'on a une famille à la maison. Il y a un mari à la maison, il y a une femme à la maison, il y a des enfants à la maison. Ils t'attendent. Ils attendent que tu sois là. Ils ont besoin de passer du temps avec toi. On a besoin de jouer avec papa. On a besoin de discuter avec maman. On a besoin de prier avec nos parents. On a besoin d'être ensemble. On a besoin de parler. On a besoin juste d'être ensemble. Même si tu es célibataire, que tu as des occupations, peut-être tu n'as pas d'enfant, pas de femme, pas de mari, mais tu as une famille. Tu as peut-être des parents, peut-être des frères et sœurs, des grands-parents, des oncles, des tantes. Prends soin de ta famille. Même si tu es très occupé, même si tu as du travail, prends soin de ta famille. Parce que va-t-il se passer si nous négligeons notre famille? Que va-t-il se passer le jour où nous aurons besoin de la famille? Parce qu'un jour nous allons vieillir, un jour nous serons vieux, un jour nous serons malades. La vie peut nous amener des surprises, des mauvaises surprises. Nous pouvons flancher, nous pouvons tomber à terre, nous pouvons tout perdre. Le jour où tu es dans cette situation, qui c'est qui sera là? Ce n'est pas les 2 millions de personnes que tu as connues dans le désert. Quand tu es dans les moments les plus difficiles de ta vie, ceux qui sont là, c'est ta famille. C'est ta famille proche. C'est eux qui s'occupent de toi. Donc, ne néglige pas ta famille, parce qu'un jour, tu auras besoin d'eux. Et quand tu auras besoin d'eux, ils seront là. Autre chose, c'est que la famille est une ressource pour aller encore plus loin dans la mission, le travail ou l'appel que Dieu nous a donné. Parce que quand on rentre à la maison,
on l'a tous certainement expérimenté, quand on rentre à la maison, ça fait du bien. Quand on rentre à la maison après avoir passé une journée dehors, ça fait du bien de rentrer à la maison. La maison, c'est chez moi. Je rentre chez moi. Je suis bien chez moi. C'est ma maison. C'est mes murs. C'est ma famille. C'est là où je retrouve mon époux, mon épouse, mes enfants. C'est là que je passe du temps avec eux. Ça me fait du bien. Quand je parle avec eux, quand je ris avec eux, quand j'échange avec eux, quand je prie avec eux, ça me fait du bien. Et la maison est un lieu de ressources. C'est dans la maison aussi que l'on se régénère. C'est dans la maison aussi que l'on recharge nos batteries et qu'on peut aller peut-être plus loin dans le travail, plus loin dans la mission, plus loin dans l'appel qu'on a reçu. Donc, si tu es fort dans ta famille, cette force-là, cette force que tu puises là, dans ta famille, que tu ne peux puiser nulle part ailleurs parce qu'elle est uniquement présente dans ce lieu-là, cette force-là va t'amener plus loin dans ce que tu fais, que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine professionnel. Donc, retiens ce deuxième conseil. Prends soin de ta famille. Troisième conseil de Jéthro, c'est partage tes responsabilités avec des hommes qui craignent Dieu. Partage tes responsabilités avec des hommes qui craignent Dieu. Jéthro est venu, il a regardé comment ça se passait. Il a regardé comment Moïse fonctionnait. Et il a vu qu'il y avait un gros problème. Moïse, c'était une sorte de PDG du peuple d'Israël. C'était le grand patron, c'était le boss, c'était le super-héros du désert, le super serviteur de Dieu. Il faisait tout tout seul. Donc au verset 14, on peut lire, Exode 18, verset 14, « Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ?» Je vais un peu plus loin au verset 16. « Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi, et je prononce entre eux, et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. » Moïse était au travail du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Parce qu'il travaillait seul pour 2 millions de personnes. Il conseillait et jugeait 2 millions de personnes. Vous vous rendez compte? C'est énorme. C'est énorme. Même avec toute la force que Dieu lui donnait, ça devait être épuisant pour lui. Donc, il faisait tout. Et il dit même, Moïse, quand ils avaient quelque affaire. Donc, quelque affaire, ça veut dire même des petites choses. Peut-être qu'il y avait 2 hommes qui se disputaient pour savoir qui était la chèvre. Ils allaient voir Moïse. Il y avait une querelle de voisinage, on allait voir Moïse. Il y avait un problème dans le couple, on allait voir Moïse. Tout le monde allait voir Moïse pour tout. Donc c'est pas possible. Pour 2 millions de personnes, parce que des problèmes déjà, on n'a pas besoin d'être 2 millions pour avoir des problèmes. Hein, mais alors à 2 millions, ça devait être exponentiel, ça s'arrêtait jamais, c'était sans fin. Donc Jéthro observe tout ça et il lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. C'est pas bien. Parce qu'il lui dit, tu vas t'épuiser toi-même et en plus tu vas épuiser les autres. Il lui dit, c'est au-dessus de tes forces. Certainement, il doit voir que Moïse ne va pas bien. Jéthro est certainement lucide, il est clairvoyant, il voit ce qui se passe. Mais en même temps, il est bienveillant parce qu'il dit à Moïse, je ne veux pas que tu t'épuises. Je ne veux pas que tu perdes la santé dans cette histoire. Donc, il vient, il lui donne ces conseils-là. Il peut le faire parce qu'il a, je pense, un œil extérieur. Parce que ce conseil-là, on se dit qu'Aaron, il aurait pu le donner, ce conseil à Moïse. Josué, peut-être, aurait pu donner ce conseil à Moïse. Mais ce conseil n'est pas venu de l'intérieur, ce conseil est venu de l'extérieur. C'est Jéthro qui est venu. En un jour, il a vu où était le problème. Il a dit non, c'est pas possible. Tu ne peux pas fonctionner comme ça. Tu vas tout droit dans le mur. Donc, Jéthro donne ce conseil, et donc on le lit au verset 19 à 21, Exode 18, 19 à 21. « Maintenant, écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. » Donc, c'est un conseil en 4 étapes. La première étape, il lui dit, recentre-toi sur Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu es parti dans tous les sens, tu t'occupes de tout, mais en même temps, tu t'occupes de rien. Donc, il lui dit, recentre-toi sur Dieu. Il lui dit, je vais te donner un conseil. Il lui dit, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Il lui dit, va devant Dieu. Mais positionne-toi devant Dieu, c'est là qu'est ta place.
La deuxième étape, c'est recrute les bonnes personnes. Il lui dit, entoure-toi des bonnes personnes. Et qui sont ces bonnes personnes selon Jéthro? Donc le portrait robot, c'est des personnes capables, des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui sont intègres, des personnes qui rejettent la cupidité. Donc des personnes qui marchent avec Dieu, qui écoutent et qui obéissent à la voix de Dieu et non pas aux idoles. Et il dit ensuite, c'est la troisième étape, d'enseigner ces personnes-là. Tu les enseigneras au sujet des ordonnances et au sujet des lois. Donc, il y a une étape supplémentaire, après qu'on ait choisi les personnes, il faut les enseigner. Il lui dit, partage ton savoir avec ces personnes, transmets ton savoir avec ces personnes, fais-les grandir et tu vas les rendre meilleurs pour pouvoir juger le peuple. Et dernière étape, il lui dit, établis-les. Établis-les, ça veut dire positionne-les, fais savoir à tout le peuple qui ils sont, ce qu'ils font, quelle est leur mission, et puis établis-les, ça veut dire aussi donne-leur ton pouvoir pour ceux qu'ils ont à traiter. Partage ta responsabilité, partage ton pouvoir avec eux, donne-leur, fais-leur confiance, donne-leur la possibilité de prendre des décisions à eux aussi. Maintenant, ça va être à eux de régler les problèmes. Ils sont chefs de 50, chefs de 100, chefs de 1000, c'est à eux de régler les problèmes. Et Moïse, lui, il va se concentrer sur quoi? Sur la prière, sur l'intercession, être dans la présence de Dieu et recevoir ce que Dieu veut lui donner. Donc c'est un enseignement pour nous aussi, que ce soit dans notre vie professionnelle ou à l'église, au travail, même dans la vie en général, de savoir nous entourer des bonnes personnes et de déléguer ce que nous pouvons déléguer. Il y a forcément des personnes autour de nous qui vont nous aider à porter notre fardeau. Mais il faut bien choisir ces personnes-là. Au contraire, il ne faut pas mal s'entourer. Il faut choisir des personnes qui craignent Dieu, des personnes qui suivent Dieu. Moïse était devant le buisson ardent. Il était seul devant le buisson ardent quand Dieu l'a appelé. Mais on voit qu'au moment de le servir et au moment de diriger le peuple, il ne peut pas le faire tout seul. Il a besoin d'être entouré. Il ne peut pas parce que c'est au-dessus de ses forces et il ne peut pas parce qu'il a quelque chose de plus important à faire aussi. Il doit être là où Dieu l'attend. Jéthro avait compris aussi que Moïse allait se fatiguer, mais qu'il allait aussi fatiguer les autres. Parce que certainement, quand il y avait 2 millions de personnes, si vous vouliez rencontrer Moïse personnellement, il fallait faire une queue de, je ne sais pas, 1000, 2000, 3000 personnes. Peut-être il fallait attendre toute une journée pour voir Moïse. Ça devait être très fatigant pour les personnes qui voulaient voir Moïse. Et puis Moïse, lui, au moment où Jéthro vient le voir, il a 80 ans. Il est plutôt jeune. Et ça, Jéthro, il le sait. Et il y a encore du chemin. Il y a encore beaucoup à faire. Donc, Jéthro conseille Moïse et lui dit, tu dois fonctionner différemment. Parce que ton fonctionnement aujourd'hui, il n'est pas bon. Le fonctionnement de Moïse, c'était quoi? C'était un peu comme une pyramide. C'était un peu comme une pyramide. Il y avait la base de la pyramide, c'était le peuple. Et au sommet, il y avait Moïse. Mais cette organisation, ça ne va pas, parce que le jour où les problèmes sont là, la pyramide, elle se retourne, et celui qui est en haut, il se retrouve en bas, et il a tout le poids des problèmes sur lui. Et alors tout s'écroule. Ce n'est pas possible. Donc, nous tous aussi, il faut qu'on apprenne à déléguer des tâches qu'on a à faire quand c'est possible, aux bonnes personnes, mais il faut savoir bien s'entourer et déléguer certaines tâches, que ce soit à la maison ou à l'église. Ce n'est pas normal quand à la maison, c'est toujours la même personne qui fait les tâches ménagères, qui fait les courses, qui fait les repas, qui fait le transport des enfants, qui s'occupe de l'éducation des enfants, qui rencontre les professeurs. Ce n'est pas normal. Il faut partager. Comme à l'église, ce n'est pas normal quand ce sont toujours les mêmes personnes qui prient, toujours les mêmes personnes qui intercèdent, toujours les mêmes personnes qui font le ménage, toujours les mêmes personnes qui enseignent les enfants. Il faut partager. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, et c'est le conseil de Jéthro à Moïse, cette personne-là, elle va s'écrouler. Oui, Dieu nous donne des forces, Dieu nous donne des ressources, mais nous ne sommes qu'humains. Et un jour ou l'autre, nous risquons de nous écrouler. Donc, retenons ce troisième conseil. Partager nos responsabilités avec des hommes qui craignent Dieu. Et le quatrième conseil, c'est justement, accepte les conseils et mets-les en pratique. C'est une autre chose que nous révèle ce texte. Jéthro, on l'a dit, c'était un prêtre de Madian. Donc, un homme qui servait les dieux étrangers. Mais à présent, il croyait en Dieu, il croyait en l'Éternel. Le texte nous dit, donc Exode 18, verset 11, c'est Jéthro qui parle, il dit « Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. » Le mot qui est important ici, c'est « maintenant ». Je reconnais maintenant, parce qu'avant, il ne reconnaissait pas. Mais maintenant, il reconnaît. Donc, Jéthro, à ce moment-là, c'est un jeune croyant. Il est jeune dans la foi. Il vient de rencontrer Dieu. Il vient de comprendre que Dieu est l'Éternel. Et
C'est intéressant de voir comment quelqu'un qui est jeune dans la foi peut donner un conseil, et même un bon conseil, et même plusieurs bons conseils, à un grand homme de Dieu. Puisque Moïse, à ce moment-là, lui, était très avancé dans sa relation avec Dieu. Il avait déjà connu et compris beaucoup de choses. C'est intéressant aussi d'observer comment Moïse se comporte, parce que Moïse aurait très bien pu dire à Jéthro, bon, écoute, beau papa, avec tout le respect que je te dois, tu viens me donner des conseils, mais moi j'ai rencontré Dieu. Moi, j'ai vu Dieu devant le buisson ardent. Et puis, j'ai fait des miracles. Je te rappelle quand même que j'ai changé l'eau en sang, j'ai fait venir les moustiques, j'ai fait venir les poux, j'ai fait venir les grenouilles, j'ai amené les ténèbres, j'ai ouvert la mer en deux. Donc, ok, tu viens me donner des conseils, mais toi, tu viens de rencontrer Dieu. Bon, j'ai fait un peu de chemin quand même, t'es gentil, mais bon, garde tes conseils. Il aurait pu dire tout ça. Il y en a qui le disent, non? Certains l'auraient dit, vrai ou pas? Mais Moïse n'a pas dit ça. Pourquoi? Parce que Moïse était humble. Et il tenait cette humilité de sa relation avec Dieu. On peut le lire dans Nombre au chapitre 12, verset 3. Je lis dans la version Summer. Or, Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu l'avait choisi et la raison pour laquelle Dieu l'avait élevé. Il était humble, il avait un cœur humble et il pouvait accomplir cette mission de conduire le peuple d'Égypte. Et Jésus a dit dans Luc au chapitre 14, verset 11, « Celui qui s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. » Moïse s'était abaissé. Moïse, il avait accepté d'aller à la cour de Pharaon avec son bâton. Il avait pris le risque d'être mis à mort. Il avait pris le risque d'être torturé. Il a pris ce risque-là. Il a accepté de conduire le peuple, même quand le peuple se moquait de lui, même quand le peuple murmurait, même quand le peuple se rebellait, même quand le peuple l'insultait. Il a toujours accepté humblement de faire ce que Dieu attendait de lui. Et il accepte ici humblement les conseils de Jéthro, malgré que Jéthro soit un homme nouveau dans la foi. Donc, Moïse avait compris qu'il n'y a pas d'âge dans la foi. Et c'est vrai pour nous aussi. Si tu es jeune dans la foi, si tu viens de rencontrer le Seigneur, si tu es né de nouveau, tu es né de nouveau. C'est pas tu es né de nouveau, mais tu n'es pas né de nouveau depuis assez longtemps. Si tu es né de nouveau, tu es né de nouveau. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, c'est le même Saint-Esprit qui est en n'importe qui ici ou n'importe qui dans le monde. Donc parfois, quand on est jeune dans la foi, alors c'est vrai quand on est jeune tout court, un jeune homme ou une jeune fille, peut-être on manque d'expérience ou de maturité dans sa vie personnelle, mais pour les choses spirituelles, le Saint-Esprit qui est en toi, c'est le même Saint-Esprit qui est cité dans la Bible. C'est le même Saint-Esprit que n'importe qui expérimente ici. Et un jeune homme ou une jeune fille peut donner un conseil avisé à n'importe quel homme ou à n'importe quelle femme. Et nous devons l'accepter. Même si c'est un jeune homme qui vient nous donner un conseil, on reçoit le conseil. Écoutons le jeune homme. Si le conseil est porté par cet homme sous l'influence du Saint-Esprit, alors nous devons écouter ce conseil et recevoir ce conseil. On a eu l'exemple de Jésus. À 12 ans, Jésus, il était dans le temple, il enseignait les docteurs de la loi. Il enseignait les docteurs de la loi. Ce n'étaient pas de simples hommes, c'était des docteurs de la loi. C'était des hommes très sages. Donc, soyons humbles comme Moïse a été humble. On a lu tout à l'heure, Moïse a écouté la voix de son beau-père. Il a fait tout ce que Jéthro avait dit. Il a non seulement écouté, mais il a accepté les conseils de Jéthro et surtout, il les a mis en pratique. C'est la plus grande dimension de l'humilité. J'ai reçu les conseils, mais je me rends compte que ces conseils sont bons, alors je vais les mettre en pratique, je vais les rendre effectifs. Donc, retiens le 4e conseil, accepte les conseils et mets-les en pratique. Donc nous devons nous aussi, comme Moïse, rechercher une nouvelle dimension. On voit que Moïse a eu une nouvelle dimension après cet épisode-là. Parce qu'il y a tout ce qui s'était passé avant, tout ce qu'on a dit, la mer Rouge, les 10 plaies, etc. Mais à partir de ce moment-là, à partir du moment où il aura reçu les conseils de Jéthro, il va se passer des choses encore plus grandes dans la vie de Moïse. Tout de suite après, si vous lisez les chapitres 19, 20 et suivants, vous allez voir, c'est là que Moïse est appelé au sommet de la montagne, c'est là que Dieu lui parle, c'est là que Dieu lui donne les commandements, c'est là qu'il lui donne les lois, c'est là qu'il lui donne les consignes pour le tabernacle, qu'il lui donne les conseils pour guider le peuple, pour les fêtes, tout
Tout cela, Moïse le reçoit après les conseils de Jéthro. Pourquoi? Parce qu'il avait, il avait écouté les conseils, il avait appliqué, il avait plus de temps, il s'était recentré sur Dieu. Et là, Dieu lui a parlé, il a été béni. Donc, nous aussi, recherchons cette dimension à travers les conseils que nous recevons. Essayons de les mettre en pratique afin que nous ayons une nouvelle élévation spirituelle et que cet enseignement nous soit profitable. Équilibre ta vie de famille, ne prends pas la gloire qui revient à Dieu. Partage tes responsabilités avec des hommes qui craignent Dieu. Écoute les conseils des autres et surtout, applique-les. Et Dieu t'amènera plus loin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père, nous te rendons grâce pour ta parole, pour ton conseil. Nous nous plaçons devant toi avec humilité, Seigneur, afin que tu nous enseignes. Merci, Père, pour tous les bons conseils que tu veux nous enseigner. Je prie pour que nous soyons humbles, que nous restions humbles jusqu'à les retenir, jusqu'à les appliquer, afin de voir ta gloire resplendir dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.